Bonjour à tous et bienvenue sur Club Geek. Bonjour Julien. Bonjour Polo. Alors aujourd'hui dans cette vidéo on se retrouve pour parler un peu de Surface Book. Alors là tu es en train de tester le produit et qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? Premier point différenciant, qu'est-ce que vraiment ce portable qui n'est pas vraiment qu'un portable justement c'est pas un ordinateur portable, c'est un 2 en 1, donc c'est une surprise de la part de Microsoft parce qu'on l'attendait pas forcément. Donc c'est un concept où on a d'un côté la tablette, de l'autre la partie clavier. Ouais. Et toute l'intelligence est dans la tablette, ce qui fait que tu peux, en appuyant sur ce bouton, et t'attends quelques secondes qu'il devienne vert, détacher ta tablette. Et tu te retrouves, avec une tablette complète, pas très épaisse, moins épaisse d'ailleurs que Surface Pro 4, puisqu'elle fait 7,7 mm. Par contre, la différence de Surface Pro 4, c'est que tu n'as pas le kickstand quand tu es en mode tablette, donc du coup, pas de possibilité de la mettre comme ça si tu veux regarder un film. Et tu n'as aucun port USB sur le côté de la tablette. Ah d'accord, donc ça fait quand même déjà deux grosses différences par rapport à Surface Pro 4. Et donc tu as ce mécanisme de charnière, puisque l'ensemble est en magnésium, ce mécanisme de charnière avec un loquet et un moteur à l'intérieur, c'est pour ça qu'il faut appuyer sur le bouton. Ce qui en général n'est pas du tout intuitif, parce que les gens quand ils découvrent le produit, ils veulent enlever la tablette, quand tu leur dis qu'il y a la tablette qui peut s'enlever du côté de l'écran. Et en fait, il faut systématiquement faire cette manipulation qui prend quand même un peu de temps. Alors du coup, au niveau de l'angle d'ouverture, ça se passe comment? Est-ce que tu peux l'ouvrir complètement à plat? Non, tu ne peux pas plus que cet angle-là. Donc là, tu es au max? Là, je suis au max. Je ne peux pas plus. Et refermer, c'est aussi la spécificité du produit. Refermer, on garde cette espèce d'ouverture du côté de la charnière, qui, moi, personnellement... Alors, on peut parler du côté esthétique. Bon, alors ça, je laisserai débattre. C'est pas à moi de dire si c'est joli ou pas joli. Par contre, sur un plan purement pratique. Voilà, sur un plan pratique, moi, je me dis, si je mets ça dans mon sac à dos, et que je prends les petits objets dans le sac, je le fous dans l'avion, etc. Le sac tombe, quelqu'un d'autre met un sac dessus. Je me dis que la pression exercée peut ne pas être bonne à la longue pour l'appareil, et qu'en plus tu peux avoir effectivement plein d'objets, de saleté, de poussière qui rentrent au travers. T'as des petits objets pile de cette taille qui peuvent rentrer dedans, et là pour le coup un peu écarté. Exact. S'il y a une pression, ça c'est une crainte. Alors à voir sur la durée, mais c'est une crainte de mon côté. Ok, donc là clairement si on balade ça dans son sac à dos et qu'on a plusieurs affaires, le mieux c'est vraiment d'avoir la housse qui pour le coup est pas fournie. Non, il n'y a pas de housse fournie avec. Il y avait une offre de promotionnelle de précommande sur le store Microsoft en ligne qui permettait d'avoir une housse. Sinon c'est option. Mais je crois qu'elle se termine très prochainement, si ce n'est déjà... Option quand même fortement recommandée. Et alors par contre la partie tablette, est-ce que tu es obligé de la mettre dans ce sens ou tu peux la mettre à l'envers? Comment ça se passe? Ah bah t'as portrait-paysage, ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est compliqué. On déverrouille et tu peux la remettre dedans dans l'autre sens? Ah oui, tu veux dire, bien sûr, je peux la mettre comme ça et faire un espèce de mode tente, par exemple. Voilà. Ou encore le mettre comme ça complètement pour l'avoir sur mes genoux. Parce qu'il faut bien se dire un truc, c'est que si on veut passer par rapport au mode tablette pour le coup, parce que ça te fait une tablette 2 fois plus lourde, quoi, quasiment. C'est ça, mais sauf que si tu veux passer en mode tablette tout court, tu te retrouves quand même, et c'est l'inconvénient par rapport à Surface Pro 4. Alors j'essaye de détacher, excusez-moi, ça prend du temps. Tu te retrouves avec un poids mort de 800 grammes. C'est pas le clavier semi-rigide de Surface que tu peux éventuellement vite fait poser par terre. Là, tu as quand même un clavier de 850 grammes, je crois, de tête, le poids. Et tu as un presse-papier. Ouais, donc tu vas pas le mettre dans l'autre sens, clairement. Alors le mécanisme, en termes de finition, quand même, parlons-en. Non, la finition est exceptionnelle par rapport aux premières Surface, où il y avait aux toutes premières Surface. Je parle vraiment des Surface RT, Surface Pro, peut-être Surface Pro 2, ça avait commencé à progresser. Mais là, au niveau de finition, est impeccable. Moi, j'ai personnellement rien à redire. C'est le standard, c'est le standard MacBook pour moi. On est à ce niveau-là, n'en déplaise pour la référence, mais pour moi on est à ce niveau-là. Ok. Et donc c'est vrai que là l'articulation, ils ont vraiment poussé. Oui, non, là il y a du boulot. On a déjà vu plein d'hybrides avec des trucs qui étaient. On peut se poser la question de savoir si ce boulot est effectivement tout ça pour ça, quoi. Est-ce que vraiment ça valait la peine et est-ce que vraiment quand tu te retrouves avec ça sur les bras, qu'est-ce que t'en fais, quoi? D'accord. Alors, donc quand même, joli boulot du côté de la charnière par rapport à ce qu'on a pu voir, notamment, je sais pas, avec des Yoga Pro 3 ou des choses comme ça. Ton Yoga Pro 3, tu le détaches pas. Par contre, il se retourne, etc. Voilà, donc en plus avec cet avantage, puisque là, effectivement, tu peux détacher la partie tablette. Alors sinon, le clavier, il va t'apporter aussi autre chose quand même, il me semble. Ah bah oui, tout à fait. Alors ça dépend de ta configuration. Ça dépend si tu es plus ou moins riche. D'accord. Puisque tu as la configuration de base à 1 649 €, pardonnez-moi si je suis généreux
sur les prix, mais de tête c'est ça, ne l'a pas, mais c'est uniquement la configuration à partir de 2000 €, 2000 et quelques, qu'il a. On a une GeForce qui est intégrée, une GeForce de génération architecture Maxwell, de première génération. Pour le coup, toute l'intelligence, c'est pas forcément dans la tablette. Non, on a la partie graphique on a qui est une partie graphique dédiée dans le clavier, et cette partie graphique va nous permettre, on va pas jouer à des jeux, hein, on va pas jouer au dernier Hitman ou à Tom Clancy's Division avec. Par contre, effectivement, ça nous apportera un confort supplémentaire dans des applications qui ont besoin un petit peu de puissance graphique. Ça double les performances du graphique intégré d'après 3D Mark. Alors, autre utilité en plus du clavier et qui là pour le coup est peut-être commune à tous les modèles, c'est la batterie intégrée. Tout à fait, il y a une batterie intégrée, donc c'est-à-dire qu'on a une batterie dans la tablette et on a une batterie dans le clavier. Et ça pour le coup avec tous les modèles. Même le modèle. Oui, à ma connaissance, oui. Alors, je ne voudrais pas que ça soit mais à ma connaissance, oui. Tout à fait. Et donc, justement, on en vient à la question de l'autonomie. Ça donne quoi ? Alors, l'autonomie, Microsoft a eu beaucoup de problèmes depuis le lancement, parce que il faut savoir quand même que ce modèle est commercialisé depuis la fin d'année 2015 aux États-Unis, si je ne dis pas de bêtises, puisqu'il a été annoncé en octobre et peut-être disponible en toute fin d'année ou en tout début d'année 2016. Il arrive seulement maintenant en France. Donc, il y a un delta de 2-3 mois. Mais dès le lancement commercial aux États-Unis, il y a eu énormément de bugs, de plantages, de problèmes. Moi-même, en déballant le produit, avant même d'installer les mises à jour Windows, d'accord, j'ai eu des crashs de pilote graphique. Et parmi les problèmes, parce que tu me parlais d'autonomie, donc c'est pas juste pour faire la conversation, je te dis tout ça, c'est que parmi les problèmes, il y a des problèmes d'autonomie qui sont liés au pilote, et il y a une mise à jour qui est tombée juste hier pour l'autonomie, donc j'ai pas eu le temps avec cette mise à jour. Moyen d'après mes tests, c'est-à-dire que j'étais à 5 heures pour l'ensemble, c'est-à-dire avec les deux batteries, et au bout de 5 heures, il me restait 20% de batterie. D'accord, donc ça fait pas rêver, ça me laisse un petit peu inquiet pour la tablette. Ok, et donc là je vois qu'il y a un petit accessoire aussi qui est fourni avec... Oui, tu as un Surface Pen, donc un stylet, donc avec une batterie intégrée, enfin une pile. Ok, avec un bouton clic ici, bouton poussoir, et plusieurs niveaux de pression. Comme d'habitude... comme d'habitude, tu vas pouvoir dessiner. Donc, comme malheureusement la configuration logicielle livrée avec est quand même très légère, le seul logiciel qui est livré avec, c'est Fresh Paint, qu'on connaît déjà, qui existe depuis Windows 8, et donc tu vas effectivement pouvoir dessiner sur l'écran tactile de ta tablette. Okay. Comme tu le ferais. D'accord, donc t'as pas de logiciel non, t'as pas de logiciel spécifique pour la tablette. D'ailleurs, ce qui est intéressant de pointer, c'est que tu n'as pas non plus Microsoft Office. Tu te contentes même sur la version la plus haut de gamme de Surface Book, d'une version d'essai 30 jours. D'accord. Alors ensuite, concernant Windows Hello, quand tu veux utiliser ta tablette et qu'elle est verrouillée normalement par un code, comment ça se passe ? Tout à fait. Ça se passe le plus simplement du monde. Tout simplement, tu te mets devant. Il faudrait qu'on voit un petit peu comme ça. Hop. Voilà. Donc là, tu as j'ai juste à mettre ma tête devant, hop, et voilà. Déverrouillage instantané. Je suis logué instantanément sur Windows, sur ma session, sans saisir le mot de passe. Il faut bien sûr le configurer au préalable, en associant toujours un code PIN à 4 chiffres, comme avec la visio et tout à fait. Reconnaissance de ton visage. Et tu as un capteur infrarouge. Et c'est une reconnaissance avec profondeur de ton visage, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de le tromper avec une photo ou ce genre de choses. Voilà, parce que c'est pas juste par webcam. Oui, non, c'est pas juste par webcam comme on pouvait le voir sur des portables il y a quelques années avec certains logiciels préinstallés. Tu as aussi un blaster infrarouge qui gère la profondeur. Tu as de l'infrarouge qui gère la profondeur, donc on s'assure que c'est bien. C'est super efficace parce que là on voit que ça se déverrouille vraiment en un instant. Ok, on a fait un petit peu le tour. Donc maintenant côté configuration, ça donne quoi ? Tu vois que le stylet, tu peux l'aimanter sur le côté gauche de ta surface, mais pas le droit. D'accord, pas le droit. Par contre, tu peux le mettre si tu as envie, la tête vers le haut, voilà. Mais c'est le seul truc que tu peux faire. Si toutefois j'y arrive, voilà. Voilà, tout à fait, c'est aimanté. Mais c'est bien de le préciser parce qu'il a fallu 4 itérations de surface pour qu'il pense à ça. Ok. Voilà. Comme mieux vaut tard que jamais. Tout à fait. Bon, alors donc, quand tu veux acheter Surface Book, concrètement. 4 configurations en France, il y en a 6 aux États-Unis, tu en as 4 en France. On l'a déjà dit, dès la deuxième configuration, tu as le GeForce qui est intégré dans le clavier. Globalement, les options sont assez simples puisque c'est Core i5 sur les deux premiers modèles et après tu passes sur du Core i7, mais c'est du Core i7 double cœur pour ceux qui ont l'habitude des quadricœurs. Donc il n'y a pas de quadricœur, c'est que du double cœur.
Et quand tu passes en fonction de l'effet de gamme, tu vas avoir plus ou moins de mémoire. De base, c'est 8 Go de mémoire vive. La configuration la plus évoluée à 16 Go. Et pour le stockage, on est sur un SSD NVMe. C'est important de préciser parce que c'est vraiment un SSD plus rapide que les SSD habituels. Ça poutre. Donc moi-même, je le sens à l'utilisation pour copier mes apps, mes fichiers, etc. Ça va très vite. Et on part de 128 gigaoctets. Et on monte jusqu'à 512 gigaoctets sur la configuration la plus onéreuse, qui est d'ailleurs celle filmée, qui coûte pas loin de 3 000 €. Ouais, et puis après, il y a la différence, comme on l'a dit tout à l'heure. Avec quand même ce petit détail, c'est que sur les 512, on en a 474 qui sont réellement t'as toujours une petite partie qui est bouffée, disponibles. Et au sortir de la boîte, on était à 440 gigas libres une fois qu'on a fait les mises à jour Windows. Ok. Bon, sinon, quoi dire de plus? Donc là, il y a aussi au niveau de l'écran. Alors moi, la question que j'ai envie de te poser, si on a envie d'acheter ce produit, typiquement, est-ce qu'il faut vraiment impérativement aller sur le Core i7 ou alors au contraire, est-ce que c'est peut-être un inconvénient parce que l'autonomie est moins bonne Alors, la résolution, est-ce qu'elle est gérée par le circuit intégré? Dans les deux cas, tu parles de l'écran? Ouais, la résol, est-ce qu'elle est bien gérée même depuis le Core i5? Oui, on est sur un écran que Microsoft appelle un écran Pixel Sense, c'est un écran 13,5 pouces à la résolution de 3000 par 2000, c'est donc du 3/2 le ratio. Et cet écran est très beau, il est calibré par défaut par Microsoft et effectivement on l'a mesuré rapidement avec la sonde, on a peu d'ajustements à faire, il est pas flashy, il va pas nous dégrader nos couleurs et il est plutôt sympa et vraiment réussi. Selon Microsoft, il y a un traitement anti-reflet. Bon, autant vous dire que là, je sais pas pourquoi il le précise parce que c'est faux, c'est totalement brillant, on se voit dedans. Alors je vois pas en quoi ça l'atténue, mais en tout cas très bel écran, Pixel Sense, 267 points par pouce. D'accord. Si je dis pas de bêtises de tête, ce qui nous met sur un équivalent de Retina chez Apple. Voilà, on a fait le tour. Oui. Merci pour toutes ces précisions. Mais donc, plus d'informations dans le test que tu publies. Et donc, on se retrouve une prochaine fois pour une autre. J'ai quand même une question. Est-ce que tu es acheteur? Moi, disons que le tarif, quand même, c'est un petit peu sécos, quoi. Voilà. On est d'accord. Non, mais c'est une belle machine. Mais par contre, voilà, pour moi, le concept est vraiment sympa. C'est une très très belle machine. La finition est juste incroyable. Bon, les perfs, évidemment, pour le prix, forcément. Ouais, t'es pas volé. C'est très cher. Quand tu veux vraiment te faire plaisir et que tu as les moyens, c'est une bonne alternative. Moi, je n'irai peut-être pas jusqu'à conseiller son achat, mais pour ceux qui ont les moyens et qui investiront dedans, ils ne sont pas volés parce que la finition, parce que les specs, tout est là, quoi. Et puis finalement, voilà quand même un petit vent d'innovation puisque finalement... il y a quand même cet effet, ça c'est important, il y a quand même cet effet waouh, cet effet de curiosité qu'on n'a pas forcément ces derniers temps avec les produits Apple et que là, on génère avec ce sur Facebook, cette curiosité des gens. Bon, bah voilà, alors je ne saurais pas vous répondre si vraiment vous allez utiliser quand vous achetez votre sur Facebook la tablette, ou si vous allez l'utiliser en mode tablette ou s'il sera tout le temps docké. Mais il y a cette curiosité et c'est tiens, c'est une innovation, c'est Microsoft qui fait un truc un peu différent de d'habitude. Voilà, bon, c'est vrai que ça existait déjà ce concept de tablette qu'on peut docker dans. Mais vraiment de cette qualité. Tout à fait. Là, pour le coup, pas avec ce mécanisme de charnière, etc. Voilà, bon. Très bien, Polo. Très bien, plus d'infos comme dit dans le test. Allez, à bientôt. À bientôt, merci.